Médicaments malaria. Je suis désolée, nous n'en avons pas. Descendez, vélo. Paysan. C'est comme ça qu'on m'appelle. Avec cette allure, c'est difficile de deviner ce que tu es. Et vous, vous avez une femme? De ce côté-là, les Congolais, les Angolais et les Zimbabwéens. De l'autre côté, les Rwandais. Vous avez toujours peur, sergent? Et puis pouvoir distinguer l'innocent du coupable. Voilà ce qui me fait peur. Bonsoir Pascal. Bonsoir Estelle. Miséricorde dans la jungle a été projeté à Paris, au centre Wallonie-Bruxelles, puis à Namur, dans le cadre du festival film francophone, Alors largement coproduit par les Belges, ce film. Alors pourquoi cet engouement en Belgique pour ce film rwandais? Eh bien Estelle, tout simplement parce que c'est un film excellent. Il n'y a pas que les Belges d'ailleurs qui sont enthousiastes, également les Québécois, puisqu'ils l'ont sélectionné au festival du film de Toronto, où il a été ovationné. Alors Joël Karekezi, il est rwandais, il est né au Rwanda, il y vit et il parle de ce qu'il connaît puisqu'il a vécu le génocide, il a perdu son père. Ce deuxième long métrage raconte un fait réel, c'est son cousin qui était sergent dans l'armée rwandaise et qui a perdu son unité, qui a dû se retrouver dans la jungle, à survivre avec un soldat. Il doit affronter la soif, la faim, la maladie, mais surtout ses propres démons. Finalement, Joël Karekezi parvient à faire un film universel qui nous parle de la solitude du soldat face à ses propres traumatismes. Alors vous allez voir qu'après cette avant-première à Toronto, à Namur et ici à Paris, le film sort en mars en France et on va en parler. Il va falloir attendre. On a très envie de le voir, Pascal. Ah oui, ben, je vous ai mis l'eau à la bouche, hein, c'est parfait. On continue avec de la bande dessinée, un très beau roman graphique. Oui, alors, un bijou, Prendre refuge, signé Zeina Abirached, dont vous vous souvenez qu'il nous avait déjà parlé de son piano oriental inventé par son grand-père, et signé également Mathias Enhart, qui est prix Goncourt en 2015 pour La Boussole, enfin Boussole. Eh bien, ces deux-là ont travaillé ensemble, incroyable, et nous les avons rencontrés. Je vous propose de découvrir ce reportage. Mathias écrit des romans, dont un couronné par le Goncourt en 2015. Zeina dessine des BD, notamment sur le piano de son grand-père. Rien ne les prédestinait à travailler ensemble, et pourtant... J'avais très envie d'écrire pour le dessin, c'est-à-dire me passer un peu des outils que j'utilise d'habitude pour vraiment donner un matériau à Zeina qu'elle puisse exploiter et le faire rentrer dans son monde. C'est vrai qu'en général, j'écris et je dessine et mon dessin est intimement lié à mon écriture. Et donc il a fallu un peu décrocher mon dessin de mon univers habituel et l'emmener vers l'univers de Mathias et cette histoire qui était à la fois très familière et en même temps très étrangère pour moi. Deux histoires d'amour entre l'Orient d'hier et l'Europe d'aujourd'hui, avec en toile de fond les Bouddhas de Bamiyan, bien avant qu'ils ne soient détruits. En Afghanistan, en 1939, ces deux jeunes femmes voyageuses et ces archéologues ne se rendent pas compte que le monde qu'ils ont derrière eux en Europe est sur le point de disparaître et de s'enfoncer dans la guerre et la destruction. Berlin héberge la deuxième histoire, celle de Naïla, une jeune Syrienne qui a fui la guerre. On avait envie que le lecteur ait un peu accès justement à son intimité, à ces questions justement qu'on ne se pose pas sur les personnes qui sont réfugiées, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils font dans la journée, comment ils arrivent à apprendre une langue, est-ce qu'ils peuvent aimer dans ce nouveau pays où ils se trouvent, enfin toutes ces questions qui sont plutôt de l'ordre de l'intime de l'individu et non pas du collectif de l'étiquette des réfugiés. L'amour, la guerre, l'exil, finalement, c'est l'histoire complexe de l'humanité qui nous est contée. Place à la danse, ou plutôt à la décadence. C'est un nouveau spectacle à voir à l'Opéra de Paris, à l'Opéra Garnier. Oui, alors c'est une idée de la nouvelle directrice du ballet de l'Opéra de Paris, Aurélie Dupont. Elle a invité ce spectacle, Décadence, qui est un des spectacles les plus demandés au monde, je ne sais pas si vous le saviez. Le chorégraphe israélien Ohad Naharin a fait le voyage, et alors il a appris aux danseurs de l'Opéra de Paris sa méthode. La méthode s'appelle la méthode Gaga, et ça consiste à donc libérer leur corps du carcan de la danse classique, d'improviser, une large part d'improvisation, à la fois pour les danseurs professionnels, mais
aussi pour le public. Alors je crois qu'Estelle, vous avez fait cette expérience, vous pourriez mieux en parler que nous. Malheureusement, nous n'étions pas avec la caméra ce jour-là, mais je vous propose de découvrir un extrait de ce merveilleux spectacle. Une vague impressionnante. C'est vrai que c'est un très beau ballet et le public est invité à danser lui aussi. On aurait aimé vous voir. Mais oui, mais non. Merci Pascal. Et encore une fois, Décadence, c'est en ce moment à l'Opéra Garnier à Paris. C'est magnifique.